comment attirer les femmes en étant gentil? Très souvent, on confond le fait d'être gentil avec le fait d'être invisible, asexué, pas du tout affirmé, pas confiant, etc. Moi, j'avais ce problème. J'étais un intello, un peu coincé, mais très gentil. Et je pensais que mon problème, c'était d'être intello et gentil. Non, mon problème, c'était d'être un peu moi-même, un peu coincé, un peu sans expérience, sans repère avec les femmes, peut-être aussi en manque d'une figure un peu masculine, qui soit pas exagérée, quoi, qui soit pas masculiniste, qui soit pas dingue, pour pouvoir séduire les femmes. Donc comment tu peux attirer les femmes tout en restant gentil, ce qui est une vraie thématique, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas envie de manipuler, pas envie de mentir, pas envie de faire du mal, pas envie de devenir un gros CON juste pour avoir des femmes qui s'en apercevront et que c'est pas vous en fait. Et c'est toujours cette croyance qu'il faudrait être un CO de Zen ARD pour séduire. Non, 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 non. Le mec qui se comporte mal, il peut avoir des traits attirants par ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il se comporte mal qu'il est attirant, d'accord? Donc comment tu peux devenir, ce chemin je l'ai fait avant vous et je vous accompagne volontiers à le faire. Je vous ai mis une icône téléphone si vous cherchez du coaching en lien en bio, puis je vous ai fait l'état d'esprit du séducteur pour séduire même si on est gentil. Vous pouvez le prendre également, vous voyez, en lien en bio en commentaire épinglé. Alors, en fait, première chose, c'est de proposer, guider, prendre des décisions, assumer et s'affirmer. En gros, je vais être un peu dur, pas être un soumis faible et effacé. Ça fait mal à entendre, mais c'est ce qui a tout changé pour moi avec les femmes, je me permets de te le dire. À un moment, j'attendais que la fille m'embrasse. Je faisais 3 rendez-vous avec elle, je tentais rien, j'y arrivais pas. J'étais trop timide, trop effacé, je me disais trop gentil, même si j'étais hyper bien intentionné avec elle. Je n'agissais pas, je proposais pas. Fallait que la fille vienne me parler sur Messenger, fallait qu'elle en ait tellement marre qu'elle propose d'elle-même de se voir. Quand elle proposait de se voir, j'étais même pas capable de proposer un endroit. Je connaissais pas trop la ville, alors il fallait qu'elle propose elle. Enfin, nullissime. Donc, il faut que tu proposes. Déjà, si tu proposes, déjà tu seras étonné, ça c'est un des changements qu'il y a eu dans ma vie, proposer à des femmes, des rendez-vous, de sortir, de se voir, de les embrasser, de coucher avec elles. Il y en a qui te diront oui, tu t'y attendais pas. Sauf que très souvent, vous proposez pas. Vous proposez pas parce que vous attendez trop d'intérêt, trop de signes d'intérêt, parce que vous osez pas en fait. Et ça déjà, je vais te dire, des fois tu seras surpris. Déjà, si tu proposes à toutes les femmes de ton répertoire, il y a même moyen qu'il y en ait déjà qui soient intéressées. Mais tu le sais pas. Donc en fait, prendre des décisions, guider, donc dire un endroit, machin, vraiment proposer, être force de proposition, tu peux le faire tout à fait en étant gentil. Ça veut dire devenir affirmé en étant gentil. Deuxième axe, c'est être joueur, coquin. En fait, très souvent, quand on est trop gentil, entre guillemets, on met des mauvaises choses derrière le mot gentil, donc ça, tu finis par comprendre. Mais en fait, on pense que vouloir coucher avec une fille, être attiré par une fille, c'est mal. On pense que penser au sexe, c'est une mauvaise personne, qu'elle va être déçue si on sexualise, qu'on va la perdre, que c'est mal, quoi. On a tout un tas de croyances qui sont liées peut-être à l'image qu'on a des hommes ou à notre relation familiale ou à des choses qu'on a vécues avant. Une grosse culpabilité d'être un homme sexué, en fait. Et ça, en fait, tu dois comprendre que tu peux être léger, parce qu'il y a des hommes, ils pensent que pour séduire, il faut parler de sujets hyper compliqués, de peinture, de peindre, étaler sa culture, etc. Tu peux rester léger, pas besoin d'être barbant hein, pour être séduisant, ou même au contraire. Tu peux être léger et gentil. Et tu peux t'intéresser au sexe et avoir envie de coucher avec elle tout en étant gentil et sans jamais mentir. Encore une fois, tu seras surpris. Il y a plein de femmes qui t'envisageraient pas du tout pour une relation de couple, mais qui seraient peut-être ok pour coucher avec toi. Et ça, tu le sauras jamais, parce que pour toi, c'est hyper sérieux, hyper respectueux ou rien. Et du coup, ça marche pas. Troisième chose, pour attirer des femmes en étant gentil, c'est faire suffisamment de rencontres pour avoir le choix et savoir ce qui est normal ou pas dans une relation. Donc ne pas être plein de principes. J'ai des gars en coaching vraiment qui sont là en mode oui mais moi Fab je veux rencontrer des femmes mais moi je suis quelqu'un de bien, donc déjà tu sens qu'il cherche des excuses à pourquoi il en est là aujourd'hui. Moi je rencontre pas plusieurs femmes en même temps, moi sur un site de rencontre je parle pas à plusieurs femmes en même temps, avant d'essayer de coucher avec elle il faut au moins X rendez-vous parce que je suis pas comme ça, je suis un gentleman, tu vois, il met des étiquettes, la femme elle a peut-être envie tout de suite hein. Mais lui, c'est lui-même en fait qui se bloque. C'est lui-même qui a des idées préconçues sur ce qui se fait pas, sur comment ça marche, sur ce que les femmes attendent, sur ce que les femmes veulent, qui sont souvent à côté de la plaque. Et pourquoi c'est à côté de la plaque? Parce que le mec est plein de principes.
Et par exemple, les mecs qui rencontrent pas assez de femmes, ils n'ont pas assez de recul. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui vont me faire gna gna gna, mais non, moi je dis sérieux, gna 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 gna. Et puis il y a des femmes qui vont me dire let's go, on va chez moi. Je le sais, parce que je l'ai assez fait. Tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, ils n'ont aucune idée de cette réalité-là. Et ils ont des idées, ils draguent toujours de la même façon, sans jamais rien remettre en question. Ou alors quand ils remettent un truc en question, ils mettent juste l'orteil dans l'eau, ils y vont pas vraiment. Et du coup, ben, je suis désolé, mais ça marche pas assez bien. Même si une fille est jolie, vous devez vraiment garder votre dignité. Vous devez vous respecter, avoir des limites. Parce que là aussi, je vois des gens, sous prétexte que la fille est jolie, des fois ils se font arrêter dans la rue par une jolie fille. Elle dit « Ah mais tu viens à la soirée ce soir, c'est 20 € machin. » « Ah ouais, je viens. » Ils s'en foutent de la soirée, c'est juste une jolie fille, tu vois. Ou alors, elle annule 3 fois le rendez-vous et le mec est toujours là à ramper, à lui proposer de se voir à d'autres moments. Ou alors, j'en sais rien quoi d'autre, elle est en retard au rendez-vous, non c'est pas grave, t'inquiète, j'aime les filles qui sont en retard. Le mec il est là, non, à des moments je dis pas qu'il faut l'engueuler, hein, mais il faut recadrer, il faut qu'avec toi il y ait du respect. Sans respect il n'y a pas d'amour, donc ça il faut le comprendre. Donc souvent les mecs perdent leur dignité, écoute-moi bien, devant une femme simplement parce qu'elle est jolie. Tu vois, donc ça c'est vraiment, il faudrait les draguer toutes pareilles. Donc pas être toujours dispo sous prétexte qu'elle est jolie. Quand elle manque de respect, ben, mettre de la CNV. À chaque fois qu'on prévoit de se voir, je sais pas, tu es en retard de 20 minutes. Je pense que si les situations étaient inversées, tu vivrais ça un peu comme un manque de respect. Est-ce que c'est possible que soit on décale les rendez-vous, soit on se voit à un autre moment parce que moi je me sens pas respecté. Voilà, ça, gentiment, tu l'engueules pas, tu la braques pas, etc. Aussi également travailler sur votre vie. Passion, ambition, authentiquement. Pas chercher à lui plaire spécialement. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle aime le surf que tu dois te jeter, te mettre au surf. Mais toi, garde ta direction. Et garde aussi les femmes qui sont pour toi. Ne t'acharne pas sur des femmes qui te font du mal. Mais travaille sur ta vie. Tes passions, ton business, ton sport, ta santé, ton dev perso, ta séduction, tout ça, tout ça. Il faut que tu sois empathique, mais intéressé, mais pas par intérêt. Parce qu'il y a des hommes, ils sont gentils par intérêt. Puis quand la fille n'est pas intéressé ou dit non quand même, il s'énerve. Donc en fait, ils sont pas gentils, sincèrement. Moi, je suis gentil, mais avec une fille qui me râteau, je m'en fiche. Tu vois, même des fois, je comprends, ça te met les boules, mais t'es gentil, quoi. T'es pas gentil par intérêt, parce que les femmes se méfient aussi d'un mec qui est gentil, mais qui est pas vraiment gentil. Il est gentil juste pour obtenir quelque chose. Ou il est gentil parce que il ose pas se comporter autrement. Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Dans ce sens-là, le connard, il a plus confiance en lui. Tu vois, puisqu'il ose des fois contredire, des fois voilà, se comporter d'une manière que toi tu juges mauvaise. Donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu peux guider, prendre des décisions machin en étant gentil, tu peux être joueur et coquin en étant gentil, tu peux faire plusieurs rencontres tant que tu n'es pas engagé avec une femme en restant gentil, tu dois toujours garder ta dignité, même si la fille est jolie, mais quand tu lui dis les choses, reste gentil, utilise la communication non violente et tu dois toujours travailler sur ta vie pour faire monter ta valeur, bien sûr. Reste gentil, fais du sport, travaille sur tes projets, travaille sur ta communication, travaille sur ta séduction. Ça ne t'empêche pas d'être gentil. Et quand tu es empathique et gentil, sois-le pas par intérêt, sois-le parce que tu l'es. Et si tu n'es pas si gentil que ça au fond, si tu en as ras la casquette, eh ben, trouve-toi et sois plus aligné. Et c'est ça qui te rendra beaucoup plus séduisant. Maintenant, je t'ai fait une fiche complètement gratuite sur l'état d'esprit du séducteur. Prends la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle te permettra déjà de faire des progrès. Et puis si tu veux aller beaucoup plus loin, donc je t'ai dit, je fais du coaching, icône téléphone, dans la description de la vidéo. Et puis j'ai des formations en ligne sinon, qui sont moins chères que les accompagnements. Il y a la formation Cyprine notamment, qui t'explique tout sur comment séduire les femmes. Donc il y a toute la théorie du game. Tu as la rue, donc des démonstrations et de la théorie, la soirée, démonstration théorie, site de rencontre, grosse partie là où je suis très bon, dev perso, sexualité, il y a même, je te montre tout avec une copine dedans, il y a la partie couple, donc la partie couple c'est en fait comment tu romps, comment tu romps avec une fille qui te plaît plus, un plan cul ou quoi, comment tu démarres bien une relation de couple, comment tu peux rajouter du fun, pimenter, club libertin, pourquoi pas, et comment en fait tu restes un mec bien même quand tu as du succès, parce qu'il y a des mecs commencent à faire des plans à trois avec des filles et puis ils pètent un câble, ils deviennent narcissiques, au boulot ils supportent plus l'autorité. Voilà, il faut aussi gérer son succès. Donc ça, je te l'enseigne dans la formation Cyprine. Donc en résumé, like, commente, partage, mets un commentaire, écris merci Fab, ça sera super sympa pour l'algorithme. Je te remercie. Regarde une autre vidéo en partir et puis prends ta fiche sur l'état d'esprit du séducteur.